Bien, c'est idiot de lancer plusieurs business à la fois. C'est être idiot de le faire. C'est idiot de le faire quand on n'a pas beaucoup d'argent. C'est idiot de le faire quand on n'a pas assez de ressources nécessaires afin de pouvoir lancer plusieurs business à la fois. C'est idiot quand on n'a pas assez de temps afin de pouvoir régler ces business-là. Et c'est encore plus idiot quand vous êtes un débutant dans le monde des affaires. On ne lance pas plusieurs business en même temps. Imaginez-vous tout simplement, vous pouvez réussir un seul business avec 100%, je dis bien 100% de votre investissement, de votre temps, de vos moyens, de vos ressources. C'est pas sûr que ça fonctionne. Avec 100% de votre personne dans cette activité-là, c'est pas sûr que ça fonctionne. Et vous voulez tout simplement diviser cet investissement en deux. Diviser cet argent en deux. Diviser ces ressources que vous avez là en deux. Afin de faire réussir deux business. Si ce n'est pas idiot, c'est quoi? Pour faire réussir un seul, avec 100% de votre investissement, c'est pas sûr que ça va marcher. Et vous voulez faire un deuxième business, c'est-à-dire diviser votre investissement en deux. Et vous pensez qu'avec 50% de votre investissement, vous allez faire réussir un business. Alors qu'avec même 100%, c'est pas sûr que ça va marcher. C'est tout simplement être idiot. On ne lance pas plusieurs business à la fois. Je comprends le fait que vous ayez peur. Parce que lancer plusieurs business à la fois, pour les débutants, c'est une manière de chercher une sécurité. C'est une manière de se dire, OK, si tel ne marche pas, une autre va marcher. Non, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Lancez un seul business d'abord, dans lequel vous vous donnez à 100%. J'ai fait des vidéos afin de pouvoir identifier, afin de pouvoir savoir comment faire pour passer d'un business à un autre. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vais essayer même de revenir à ce niveau-là. Quand vous lancez un premier business, comment on fait pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas? Vous devez vous fixer des objectifs. Disons que vous vendiez des savons. Vous voulez vendre 300 savons sur les 6 prochains mois. Vous allez diviser les 300 savons là par 6. Ça va donner 50 savons par mois. Les 50 savons par mois là, vous allez diviser ça par 4. Ça va donner 12 ou 13 par là. Ce qui va correspondre au nombre de savons que vous devez vendre par semaine. Les 13 là, vous allez diviser ça par 7. Ça va vous donner 1, quelque chose. Donc 2. Donc vous devez vendre 2 savons par jour, principalement. Vous devez vendre 2 savons par jour. Et à ce moment-là, vous allez lancer votre machine. Vous allez commencer votre business automatiquement. Et si le premier jour, vous ne vendez pas, le deuxième jour, vous ne vendez pas, une semaine, vous n'avez pas vendu un savon, automatiquement, vous allez savoir peut-être que, bon, peut-être que ce n'est pas au bon endroit pour vendre le savon. Peut-être mon savon là, je m'identifie, ou je me place, ou je vise une mauvaise personne, ou les mauvaises personnes. Ça vous permet de pouvoir rectifier le tir à chaque fois. Et au fur et à mesure que vous allez rectifier le tir, vous allez vous rendre compte que ce business-là, peut-être, ça me demande trop de ressources afin de pouvoir atteindre mon objectif au final. Donc, j'abandonne ce business-là. Parce que afin de pouvoir réussir, il faudrait d'abord même avoir un but dans votre vie, un objectif bien précis, beaucoup plus haut que tous les business que vous voulez faire. Un objectif que vous cherchez à atteindre. Supposons que vous voulez construire une maison à 300 millions de francs CFA. Est-ce que le business que vous utilisez à l'heure actuelle, là, est-ce que ça vous permet de pouvoir atteindre cet objectif-là? Si vous vendez les savons à 5 000, 5 000, imaginez combien de savons vous devez vendre. Des milliers de savons afin de pouvoir atteindre les 300 millions de marge. Et quand il dit de marge, c'est ce qui va rester de côté pour construire seulement votre maison. Hein. Parce qu'il faudra manger, il faudra prendre soin de vous, il faudra faire croître l'entreprise. Est-ce que c'est le bon business? Donc, en fixant un objectif bien précis, déjà dans votre vie, quel est le point que vous voulez atteindre? Vous voulez construire une maison pour votre maman? Vous voulez avoir de grosses voitures? Vous voulez vivre dans telle ou telle ville?
Vous devez fixer ça d'abord. Il faudrait que ce soit mesurable. Il faudrait qu'il y ait un prix là-dessus que vous puissiez identifier d'abord. Quand vous avez ce prix-là, ça va vous orienter vers des business bien précis. Ces business-là, quand vous allez les commencer, fixez des objectifs qui sont mesurables sur une certaine durée. Il ne faudrait pas que ce soit, je vais vendre 300 savons. Non. Il faudrait que je vende 300 savons sur les 6 prochains mois. Il faudrait qu'il y ait un indice de temps là-dessus, principalement. Donc, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les actions nécessaires afin de pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, en faisant ça, si vous vous rendez compte que ça ne vous permet pas de pouvoir atteindre d'abord l'objectif que vous avez donné pour le business, ben, changez d'activité tout simplement. Passez à une autre activité. Au lieu de faire deux business, parce qu'on soit généralement, quand les personnes se lancent dans deux business à la fois, c'est parce que un ne marche pas bien et ils veulent compenser les manquements du premier qu'ils ont lancé en matière d'argent avec le deuxième. C'est-à-dire que je vais lancer un premier business, si ça ne gagne pas, si ça gagne pas assez d'argent, si ça ne gagne pas assez d'argent, je vais lancer un deuxième business à côté qui va venir compléter sur l'argent qu'ils gagnent de le premier. Alors que c'est une erreur, ça. C'est une erreur. Parce que deux business, c'est deux complexités différentes. C'est deux problèmes différents. C'est deux fois plus de pression. C'est deux fois plus de problèmes. C'est deux fois plus de chances de perdre de l'argent. C'est deux fois plus de chances de tomber malade, de se faire arnaquer, de mourir même. Pourquoi de mourir? Parce que, imaginez tout simplement que vous soyez un as même de la vente. Vous soyez un crack. Vous êtes vraiment intelligent, vous avez toutes les ressources nécessaires afin de pouvoir lancer deux business en même temps. Mais quand vous allez lancer ces deux business-là et que ça marche, vous pensez que vous êtes la seule personne qui est sur le marché? Non, vous n'êtes pas la seule personne. Il y a d'autres personnes qui étaient là avant vous. Et votre business là, quand vous venez le mettre sur place, ça vient manger une part du marché. Les autres vont gagner moins de clients parce que vous êtes fort, n'est-ce pas? C'est bien ça, non? Vous êtes fort, vous lancez votre business. Et puis ça marche. Ça veut que vous allez voler les clients des autres personnes qui vont venir maintenant chez vous. Vous pensez que ces personnes qui sont là-bas, là, ces personnes dont vous êtes en train de voler les clients, vous pensez qu'ils vont vous regarder? Mais ils vont vous attaquer. Surtout qu'on est ici en Afrique. Ils vont vous attaquer. Ils vont chercher à vous tuer. Parce que vous venez manger ce qu'ils prennent pour se nourrir. Ils vont être brutaux avec vous. Ce sera brutal. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vont chercher à vous attaquer, à vous tuer. Que ce soit physiquement comme spirituellement. Ils vont vous lancer les attaques spirituelles. Vous allez tomber malade. Vous allez vous lever avec des douleurs partout. Ils vont vous frapper de votre sommeil. Et tout ça, ça va causer votre mort. Vous allez mourir rapidement. Et ça, c'est un volet que les personnes ont très souvent tendance à oublier. C'est que quand vous vous lancez dans un business et que ce business commence à marcher, vous êtes en train de voler les clients de quelqu'un. Les clients que vous lui volez là, ça fait moins d'argent qui rentre chez lui. Alors que cette personne-là, elle-même de son côté aussi, l'argent qui rentrait au début là, c'est ce qu'elle prenait pour payer ses factures, c'est ce qu'elle prenait pour payer son loyer, c'est ce qu'elle prenait pour nourrir sa famille, faire plaisir à sa femme, faire plaisir à ses enfants. Et vous venez, vous, vous venez manger dans ça. Vous pensez que cette personne va vous regarder. En plus de ça, vous allez faire deux business qui vont marcher. C'est-à-dire que vous allez voler deux fois plus de clients à des personnes différentes. Ça fait deux fois plus de personnes qui vont vous attaquer. Vous faites trois business, ça fait trois fois plus de personnes qui vont vous attaquer. Et chercher à vous tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cela? On lance pas plusieurs business à la fois. Concentrez-vous d'abord sur un seul business. Déjà même pour des questions de logistique. Lancez un seul business. Et donnez-vous à fond à l'intérieur afin de pouvoir faire fonctionner ce business de manière optimale. Ne cherchez pas à combler les lacunes d'un premier business avec un deuxième business. Ça va venir détruire tout ce que vous avez fait. Et vous ne pouvez pas faire réussir un business, surtout si vous êtes un débutant, surtout si vous n'avez pas assez d'argent, à pouvoir faire fonctionner deux business de manière optimale.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, évitez, évitez réellement de lancer plusieurs activités à la fois. Concentrez-vous sur une seule activité qui vont vous permettre de pouvoir d'abord régler le problème des gens. Un business d'abord, qui va vous permettre déjà de régler le problème des gens et gagner de l'argent par la même occasion. Ensuite, si vous avez maintenant beaucoup d'argent, vous pouvez lancer une deuxième activité. Mais quand vous avez maintenant beaucoup d'argent, vous êtes beaucoup plus rodé afin de pouvoir résister aux différentes attaques qui vont venir des autres personnes. Mais tout ça pourquoi? Parce que vous avez déjà excellé dans un premier domaine qui vous rapporte de l'argent et les personnes ont vraiment confiance en vous. Maintenant, après ça, vous pouvez lancer une deuxième activité. C'est tout simple. Donc, on ne lance pas deux activités en même temps. C'est idiot. C'est la mort assurée. Donc, faites vraiment attention. Ne vous lancez pas dans plusieurs activités en même temps. C'est un danger. Vous allez mourir. C'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que le message est passé. Et on se dit à la prochaine. Hold me close, baby. I want you to know.